Avant de chercher le problème aux gens, certaines personnes devraient se poser beaucoup de questions. Parce qu'il y a des gens qui sont résistants. Il y a des gens qui peuvent vous amener où vous n'avez jamais pensé. Parce qu'à un moment donné, les gens bombent de tox. C'est moi qui ai le port, j'ai l'aéroport, j'ai l'agriculture, j'ai fait ceci. Comme si vous avez toutes ces choses-là et qu'il n'y a pas les consommateurs, ça sera toujours utile. Non. Voilà l'erreur de Patrice Talon. Patrice Talon a pensé à un moment donné qu'il était incontournable. Le Bénin était incontournable. Sans le Bénin, le Niger ne pouvait pas vivre. Le Niger, c'est fini pour le Niger. On ferme des ventes, on ferme le port de Cotonou, c'est bon. Mais comment quelqu'un qui est un homme d'affaires, qui doit normalement être conseiller prudent, n'a pas su être prudent quand il fallait? Parce que quoi? Il était conseillé par Emmanuel Macron. C'est qui Emmanuel Macron? Le président hors sujet de la France. Le président français qui a pensé qu'il était plutôt un roi. Et aujourd'hui, il est devant les faits accomplis et la réalité le rattrape. Macron a perdu lamentablement les élections. Il est en train de chercher les voies et moyens pour pouvoir faire perdre le Front National ou le Rassemblement National en France pour espérer gérer quelque chose. Mais c'est fini pour lui, les amis. C'est fini. Tous les bookmakers, tous les politologues, tous les géostratèges, tous ceux qui ont fait l'étude sur les élections et autres en France savent, même les sondeurs savent que c'est bon pour Emmanuel Macron. Et comme c'est bon pour Emmanuel Macron, c'est aussi bon pour Patrice Talon. Il est en difficulté aujourd'hui. Patrice Talon lui-même a pris sur lui de détruire l'économie béninoise. Ils ont sorti quelque chose l'autre jour, les amis, que le Fonds monétaire international a donné un peu d'argent au Bénin. Donc, on est en train d'expliquer aux Béninois que Patrice Talon est en train de les endetter. Parce que quand on parle de Fonds monétaire international, ça ne devrait jamais faire la une des journaux pour jubiler. Non, les gens devraient pleurer parce que c'est triste. Quand un pays part au Fonds monétaire international, c'est pour aller s'endetter. Et avec des taux d'intérêt vraiment à couper la gorge. Pour rembourser, c'est un problème. Ils nous ont esclavagisés, les amis. Les plantations, on allait travailler. Et quand on demande notre liberté, l'indépendance, ils viennent utiliser le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pour continuer à nous rendre esclaves. Et certaines personnes se plaisent là-dedans. That's it, because we don't use our brains. Hello, friends. Welcome on this platform. This is your humble servant, Senator Cletus, aka Jeremy Moses, your Ngiman, your Bamenda man, your Ikuna man, your Bakwe man, and so proudly anglophone. Les médiateurs que Patrice Talon a envoyés au Niger ont été reçus par le très sage, je vais dire ça comme ça, Abdurrahman Tiani. Ici en Afrique, chez nous, en tant que Bantou, on respecte les aînés. Ce sont les sages. Ils sont nos bibliothèques. Donc, Patrice Talon a su envoyer qui? Parce que là, il a envoyé le ministre des Mines et tout, ça n'a pas marché. Il était obligé donc d'envoyer les deux chefs d'État, anciens chefs d'État béninois, Nissoufou Soglou et Thomas Boniyayi. Ils sont arrivés au Niger, ils ont été accueillis par le président Abdurrahman Tiani. Et le président Abdurrahman Tiani les a présenté les faits, rien que les faits. Parce que quand on dit que le Bénin abrite les bases militaires françaises pour déstabiliser le Niger, ce n'est pas du empty talk. Le Niger a les preuves palpables. Et le Niger a présenté ces preuves-là aux deux anciens chefs d'État, Thomas Boniyayi et Nissoufou Soglou. Ils ont discuté. Posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui c'est tellement... Patrice Talon veut qu'on ouvre les frontières. Parce que le port de Cotonou est en train de mourir. Le nombre de bateaux a régressé. Et 80% d'importations nigériennes passaient par le port de Cotonou. Imaginez qu'on coupe ça une fois. Ça donne quoi? Le port est devenu sec, comme le port d'Abidjan.
que Alassane Ouattara a tué avec le CICIA, avec les sanctions, il pensait qu'il pouvait faire ça à tout le monde, au Mali, on va, le Burkina Faso, il a tué le port d'Abidjan pour faire plaisir à son maître, qui est Emmanuel Macron. Aujourd'hui que Emmanuel Macron est en difficulté, Patrice Talon veut essayer de s'en sortir. Il a reçu l'autre jour encore une autre bêtise que certaines personnes font ici en Afrique. Un monsieur qui parle de la recolonisation de l'Afrique, un général français, il a été chef d'état-major en 2017, 2017-2020, le général Lecomte. Il a reçu, et avec cette large souris, il a montré, oui, tu avais raison, il faut qu'on vienne nous recoloniser. Moi-même, vraiment, j'ai envie de... C'est quoi cette histoire? Et là, les amis, comme je disais tout à l'heure, ils sont en difficulté. Emmanuel Macron est en difficulté, donc du coup, il ne peut plus continuer à mettre la pression, former des terreaux au niveau du Bénin. Donc, Patrice Talon veut lâcher prise aujourd'hui. Raison pour laquelle il a envoyé ces deux chefs d'État, ces deux anciens chefs d'État, qui sont rentrés et ils sont allés lui rendre compte lundi. C'était jeudi passé à Niamey, et lundi, à Porto-Nouveau, ils ont allé à la présidence. Ils ont organisé une réunion avec Patrice Talon. Ils ont expliqué à Patrice Talon ce qu'ils disent les Nigériens et ce qu'il faut faire, leurs propositions. Et à la sortie de cette rencontre avec Patrice Talon, ils n'ont pas fait filtrer un mot à la presse qui était présente. Et là, c'est bien après que les différentes cellules de communication de Thomas Boniaï et Youssoufou Soglou ont fait des sorties pour essayer d'expliquer ce qu'ils se sont dit. Et là, on trouve que Patrice Talon est prêt à tout faire pour rouvrir les frontières. Mais c'est pour lui, en tant qu'homme d'affaires. Parce que lui, il est en train de perdre beaucoup. Et deuxième chose, dont il vient en premier. Primo, c'est Patrice Talon. Secondo, c'est le peuple béninois. Donc, voilà, les amis, comment un monsieur qui a été mis à la tête d'un pays, les gens se sont trompés, est en train de gérer ce pays-là. Mais le Niger est clair. Tant que les Français seront là pour former les terreaux et eux-mêmes pour déstabiliser le Niger, ce ne sera pas possible l'ouverture de frontières. Et la solution, c'est quoi? Youssoufou Soglou et Thomas Boniaï auraient dit à Patrice Talon qu'il faut relancer avec le pipeline. Cette pipeline-là, il faut relancer à Sémékodji-là. Parce que ces gars-là sont prêts à aller utiliser le pipeline Tchad-Cameroun. Et là, ça sera une catastrophe pour nous. Donc voilà, il a même libéré les 5 Nigériens arrêtés au niveau de Sémékodji et autres. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers là. Mais tant qu'il n'y aura pas des annonces claires, des actions claires, il n'y aura pas l'ouverture terrestre des frontières entre le Niger et le Bénin. Patrice Talon doit annoncer clairement, avec les preuves à l'appui, que c'est bon. Il faut avoir des délégations nigériennes qui vont vérifier ces frontières-là pour voir que ces gars-là ne sont plus là. Et la presse indépendante aussi doit faire son travail. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Patrice Talon a été attrapé, main dans le sac, en flagrant délit de déstabilisation d'un pays. C'est ce qu'ils disent les Nigériens. Voilà pourquoi il y a cette tension-là. L'ouverture, ça serait une bonne chose pour tout le monde. Mais il ne faut pas ouvrir pour ouvrir. Parce que si on ouvre et il y a la déstabilisation, c'est le peuple qui va souffrir. Et un dirigeant digne de ce nom ne peut pas accepter de laisser souffrir son peuple. Et c'est ce que les dirigeants du Niger ne veulent pas. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.